les ennemis de Jésus ont amené Jésus hors de la ville de Jérusalem. Là, des soldats lui ont cloué les mains et les pieds, sur le bois d'une croix. Sur cette croix, Jésus a souffert d'une façon terrible. Comme il est Dieu, il aurait pu descendre de cette croix, mais il ne l'a pas fait. S'il l'avait fait, il n'aurait pas pu devenir notre Sauveur. Selon la loi de Dieu, il fallait qu'un homme parfait, sans aucune faute, meure à la place d'hommes imparfaits et pécheurs. Seul le Fils de Dieu était cet homme parfait. Alors, Jésus est resté sur la croix et il est mort à notre place, à ta place. En mourant sur la croix, Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour nous. C'est par le sang versé par Jésus que nos fautes peuvent être lavées et pardonnées. Son sacrifice est un sacrifice parfait qui a été complètement accepté par Dieu le Père. Après la mort de Jésus sur la croix, les hommes n'avaient plus besoin de tuer un animal pour obtenir le pardon de leurs péchés. Jésus a donné sa vie et versé son sang une fois pour toutes. Il ne reste plus rien à faire. C'est à nous de croire en lui et d'accepter son sacrifice sur la croix pour nous personnellement, pour toi et pour moi. Après sa mort, Jésus a été mis dans un grand tombeau neuf qui était taillé dans un rocher. Un homme a roulé une grosse pierre à l'entrée pour que le tombeau soit bien fermé. Les ennemis de Jésus ont même placé des soldats devant le tombeau pour le garder, car ils avaient peur que les amis de Jésus ne volent son corps pour dire ensuite qu'il était revenu à la vie et sorti du tombeau par lui-même. Jésus avait bien dit à ses amis qu'après sa mort, il ne resterait que 3 jours dans le tombeau. Ensuite, il reviendrait à la vie, car il est Dieu. Il est un Dieu vivant. Mais les amis de Jésus étaient si tristes à cause de sa mort qu'ils avaient tout oublié. 3 jours après la mort de Jésus, quelques femmes sont allées très tôt le matin au tombeau. Et voici, la grosse pierre avait été roulée. Les soldats qui devaient garder le tombeau tremblaient de peur, car le tombeau était vide, et Jésus n'était plus là. Alors, un messager de Dieu, un ange, dit aux femmes, « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix. Il n'est pas ici, il est revenu à la vie comme il l'avait dit. » Les femmes sont parties en courant, toutes pleines de joie, et elles sont allées raconter cette bonne nouvelle aux amis de Jésus. Après sa mort et sa résurrection, Jésus est encore resté 40 jours sur la terre. Beaucoup de gens l'ont vu et lui ont parlé. Le travail de Jésus, le Fils de Dieu, était maintenant fini sur la terre. Il était prêt à retourner au ciel auprès de Dieu le Père. Alors, Jésus a conduit ses amis sur une montagne et leur a parlé. Il leur a dit qu'il allait retourner auprès de Dieu le Père, mais il leur enverrait le Saint-Esprit pour obéir à ses paroles. Comme cela, ses amis et tous ceux qui le deviendraient après ne seront jamais seuls. Jésus a dit aussi à ses amis qu'ils devront parler de lui partout. Après avoir dit toutes ces choses, Jésus leva les mains et les bénit. Puis il est remonté au ciel, et ses amis l'ont perdu de vue. Alors 2 messagers de Dieu, des anges, apparurent et leur dirent, « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Aujourd'hui, Jésus est au ciel. Mais un jour, il reviendra chercher tous ceux qui sont devenus ses amis, car Jésus veut que tous ses amis habitent là où il se trouve. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus n'est pas venu pour des gens qui se croient bons. Il est le sauveur des pécheurs,
de ceux qui se savent perdus. Qui est perdu? Dieu dit, tous sont perdus, tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants sont nés mauvais. Nous aussi nous sommes perdus, car nous sommes tous pécheurs. As-tu fait des fautes? As-tu dit quelque chose qui n'était pas juste? As-tu pensé quelque chose qui n'était pas bien? Nous tous, nous avons fait tout cela et bien d'autres choses mauvaises encore. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes donc perdus. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas que nous soyons perdus. C'est pourquoi il a envoyé Jésus pour nous chercher et nous sauver. Jésus veut nous sauver tous. Il veut sauver toi et moi. Dieu te voit. Tu ne peux pas te cacher devant lui. Il ne suffit pas de regretter le mal que tu as fait. Il faut avouer, dire à Dieu toutes tes fautes. Pas seulement quelques-uns de tes péchés, mais tous tes péchés, même le plus petit. C'est sur la croix que Jésus a payé le prix de tes péchés. C'est sur la croix que Jésus a versé son sang afin que tu puisses être pardonné. Jésus a tout fait pour toi sur la croix. Viens à Jésus maintenant, là où tu es, tu peux lui parler. Il est Dieu, le Sauveur et le Seigneur ressuscité. Il te voit, même si tu ne le vois pas. Il t'entend. Tu peux lui dire ceci. Seigneur, merci d'être venu pour me sauver. Merci d'être mort sur la croix pour moi. Pardonne tous mes péchés et efface-les. Aide-moi à te faire plaisir et à t'obéir. Amen. Lorsque Jésus était sur la terre, il a parlé de deux chemins. Le chemin est large et l'autre chemin est étroit. À notre naissance, nous nous trouvons tous sur le chemin large. C'est un chemin facile. Tu n'es jamais seul sur ce chemin. Tu y trouves toujours toutes sortes de compagnons qui sont souvent mauvais. Tu peux tout faire sur le chemin large. Rien ne t'est interdit. C'est le chemin de Satan. Comme tu le sais déjà, Satan est l'ennemi de Dieu. Il est donc aussi ton ennemi. Tu fais plaisir à Satan quand tu fais mal. Car si tu fais mal, alors tu fais aussi mal à Dieu. Ce chemin large, donc le chemin de Satan, est aussi appelé le chemin du feu de l'enfer. L'enfer, c'est le lieu de la perdition. Tous ceux qui ont marché sur le chemin large jusqu'à leur mort sont condamnés à aller en enfer, et personne ne peut revenir de l'enfer. Tous ceux qui s'y trouvent sont séparés de Dieu pour toujours. Pour marcher sur l'autre chemin, le chemin étroit, il faut d'abord passer par là où se trouve la croix de Jésus. Tu ne peux pas y aller sans t'arrêter à la croix du Christ. Si tu fais le mal, tu n'es pas autorisé à marcher sur ce chemin. Avant d'être autorisé à y marcher, il faut d'abord demander à Jésus de pardonner tes péchés. Il faut aussi le remercier d'être mort pour toi sur la croix. Après cela, tu n'auras peut-être plus de camarades, plus d'amis. Mais tu ne seras pas seul, car Jésus marchera avec toi sur ce chemin, il te protégera et il te conduira. C'est là où tu vas être heureux pour toujours.